Les amis, on est parti pour regarder cette vidéo qui était plutôt intéressante, notamment sur un phénomène qu'on retrouve très souvent chez les étrangers ou les personnes qui viennent en France et qui s'assimilent, qui copient des personnes qui sont peu recommandables. On est parti. Un truc qui me choque, que je constate de plus en plus, c'est que il y a plein d'étudiants étrangers qui viennent en France pour étudier et se mettent à copier des comportements ou même des manières ou même des langages de gens qui sont au dernier niveau de la société française. Je m'explique. C'est-à-dire, C'est, en l'espace de 20 secondes seulement, il vient déjà de dire quelque chose de très intéressant. Dernier niveau de la société française. Dernier niveau. Donc en fait, c'est assez intéressant de se dire que généralement, des personnes dans le but de s'intégrer, vont se mettre à copier le langage des personnes qui sont déjà peu recommandables ou qui sont catégorisées, cataloguées par la plupart des personnes comme des racailles, comme des voyous, ou qui pratiquent un langage qui est mauvais, ou qui s'habillent d'une certaine manière à un style vestimentaire qu'on n'associe pas à une quelconque forme de classe. Et tout ça se manifeste par un mot au niveau du langage qui est employé. Le mot wesh, qui ne veut quasiment rien dire. Et aujourd'hui, on est dans une société française qui essaye de, comment dirais-je, conforter les gens dans leur complaisance à l'idée de mal parler, notamment avec l'intégration dans le dictionnaire français de mots comme wesh. Des mots comme wesh qui ne veulent strictement rien dire au final et qui sont tout simplement en train de détruire la langue française petit à petit en faisant intégrer des mots qui n'ont aucun sens. Et on les appelle les wesh wesh, hein. Et des gens essayent de faire croire que ce langage est classe, que ce langage est le langage qui vient des gens d'en bas, hein, comme si c'était normal de parler ainsi, alors que c'est un niveau de connerie phénoménal de penser que parler ainsi est correct, alors que même tes propres parents, et je le répète encore une fois, même tes propres parents ne s'expriment pas à partir de wesh. Même tes propres parents, on peut leur donner tous les défauts qu'on veut, mais tes parents t'ont peut-être dit d'apprendre une langue, la langue de leur pays, la langue de leur culture, la langue de leur tribu, mais ne t'ont jamais dit de parler à partir de wesh. Et d'ailleurs, eux-mêmes, ce sont les premiers à déplorer ce langage médiocre. Donc, enfin, c'est quel niveau de connerie pour penser que parler ainsi est correct? Alors que même les parents des gens qui parlent ce type de langage sont contre ce type de langage. tu es un étudiant qui vient en France, oui, pour faire ses études, du coup, pour acquérir de la connaissance, pour devenir quelqu'un de mieux que ce qu'il était avant de partir de son pays d'origine. Et par exemple, qui se met à parler en wesh, qui se met à s'habiller d'une certaine manière. Donc moi, je me pose la question. Il y a un truc qui ne va pas. Tu viens dans un pays pour t'élever socialement. Ah oui, et c'est ça le danger de fréquenter les mauvaises personnes, parce que petit à petit, les gens pensent que parler c'est quelque chose de très simple. Oui, je peux m'adapter au contexte. Non, c'est pas aussi simple que ça. Forcément, si tu fréquentes certaines personnes, évidemment qu'ils vont influer sur ton langage et petit à petit te filer leurs petits tics de langage, leurs petits mots qu'ils disent régulièrement. Et si tu continues à les fréquenter de manière régulière et qu'ils continuent à parler de cette façon-là, que tu le veuilles ou non, peu importe à quel point tu pourras faire des efforts, ils vont toujours réussir à te brider dans ton langage. C'est-à-dire que ton langage ne pourra jamais avoir une croissance exponentielle tant que tu vas fréquenter ces personnes-là qui vont te refourguer leur tic de langage et qui font que ton vocabulaire et ta manière de parler restent assez médiocres ou peut parfois, potentiellement, de temps en temps, être correct. Parce que tu veux gagner plus d'argent, parce que tu veux apporter plus à la société, parce que voilà, tu veux plus contribuer et toi-même t'élever dans la société. Et maintenant, toi, tout ce que tu trouves bon à faire, c'est de te matcher ou de copier les manières de faire des gens qui sont derniers de cette société. C'est un truc qui me choque, que je vois de plus en plus, avec des expressions Étrange. bizarres, le plus connu étant wesh. Et ça me choque. Je sais pas si toi aussi tu l'as remarqué. Et c'est surprenant, c'est même étonnant de voir que des élèves qui ont parfois des potentiels assez brillants se mettent à copier des individus qui sont considérés comme pour la plupart des personnes comme des individus à faible potentiel, tout simplement parce qu'ils s'expriment d'une certaine manière. Alors que tu verras dans tous les milieux ou toutes les personnes qui sont au-dessus de la société, tu verras généralement qu'ils communiquent correctement, qu'ils ont un minimum au niveau de leur éloquence. D'ailleurs, on le dit souvent, la communication, c'est un vecteur d'émancipation sociale évident. Donc, tu dois réellement faire cet effort parce que c'est absolument nécessaire que tous les jours tu essayes de bien t'exprimer. Et forcément,
À un moment donné, tu vas arriver à un certain niveau. Mais en fréquentant des personnes qui non seulement n'ont aucune ambition pour eux-mêmes, vu qu'ils considèrent que parler ainsi est correct, et qu'ils ne voient même pas à quel point c'est dégueulasse de s'exprimer avec ce langage-là. Ils ne voient même pas à quel point c'est le côté dégueulasse de la manière de s'exprimer ainsi, à partir de wesh, ça, ma gueule, comme si ça signifiait réellement quelque chose, comme s'il y avait une quelconque forme de classe à parler ainsi. Et c'est déplorable. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils t'entraînent dans ça. Et toi, tu crois que c'est normal, alors que ce n'est absolument pas normal. Et que tu ne dois absolument pas parler ainsi. Parce que ça, c'est pas la langue française, ça. C'est un dérivé venu de je ne sais où, mais ce n'est pas la langue française. Marqué. Je ne sais pas si tu trouves ça intéressant. D'autant plus que quand tu t'élèves dans la société, tu ne vois pas les gens parler comme ça. Quand tu... Comme je l'ai dit auparavant, toutes les personnes qui sont au-dessus au sein de cette société, toutes les personnes qui sont là où tu rêves d'être, ne communiqueront jamais comme ça. Tu ne les verras jamais communiquer ainsi. Tu les verras toujours avoir un certain type de langage. Mais à part parler tous les jours à partir de frère, wesh, serre ma gueule, non, 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 non. Ça, c'est à éviter, à éviter. Alors, je peux très bien comprendre que ce soit difficile, que ça soit compliqué de changer du jour au lendemain de langage. Mais tu crois que, enfin, moi-même, par exemple, je suis passé par là. Je suis passé par ce langage-là, qui était tout simplement dégueulasse. Et j'ai tout fait pour que cela change. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'exprime bien mieux qu'auparavant. Et d'ailleurs, mon nombre de vues et mes vidéos, et le fait que mes vidéos ont quand même un certain taux de visionnage malgré ma petite carrière YouTube, démontre à quel point la communication est importante. Et plus les années vont passer et plus je vais continuer, plus justement je ferai de vues, notamment grâce au fait que je communique correctement et que je suis audible et que les gens comprennent ce que je veux dire. Donc, c'est absolument nécessaire de bien communiquer. Si je ne savais pas communiquer, si je parlais très mal, si j'avais un très mauvais français, est-ce que tu imagines un seul instant que mes vidéos seraient autant visionnées et que tu serais même là à ce niveau-là de la vidéo? J'en doute. J'en doute fortement. Donc, c'est vraiment nécessaire de bien communiquer. Ça, il n'y a pas photo là-dessus, en fait. En France, quand tu parles avec, je sais pas, des gens qui ont fréquenté, des gens qui ont des médecins, quelle que soit leur origine, je tiens à le dire, qu'ils soient noirs, arabes ou blancs, Encore une fois, c'est même pas une question de couleur de peau, parce qu'on essaye de faire croire aux gens que bien parler, c'est fait uniquement pour les blancs. Mais pourtant, vous reprochez aux mêmes blancs d'être au-dessus, de prendre tous les postes et de manière systémique d'être au-dessus de vous. Mais justement, si toi tu veux être au-dessus, tu comprends bien que à un moment donné, il va peut-être falloir bien parler, il va peut-être falloir copier le schéma des personnes qui ont pu arriver au-dessus. Donc notamment améliorer ta communication, ton éloquence, ton apparence et tous ces éléments-là qui vont faire que tu pourras potentiellement accéder à une évolution sociale. Ça me semble logique. Au lieu de se plaindre, oui, mais on n'est pas assez représenté. Mais si vous n'êtes pas assez représenté, c'est pour une raison bien précise. Très peu d'entre vous essayent de bien communiquer. Il y en a énormément qui trouvent ça ringard de communiquer correctement et qui trouvent que c'est beaucoup plus stylé de communiquer à partir de wesh, ça, ma gueule. Alors que tu passes inévitablement pour un idiot lorsque tu communiques comme ça. Dans chacune de tes interactions sociales, tu parais moins intelligent, tu parais moins perspicace. Enfin, il n'y a aucun monde où ça t'aide. Alors que si tu communiques correctement, les gens te font confiance. Parce que la communication est ce qui te relie à ton prospect. Et c'est ce qui te relie aux autres. Et c'est grâce à ça que tu peux te faire comprendre auprès des autres. Ça me semble tout à fait logique. Et si t'es pas content, dans tous les cas, ça reste la même chose. Tu ne peux rien y faire. Soit tu décides de continuer à parler n'importe comment. Et malheureusement, le seul ici pour toi, ça sera de rester en bas. Et de tout simplement ne pas connaître une évolution. Parce qu'il y en a énormément des fois qui cherchent à se lancer dans une activité en ligne, mais qui ne comprennent pas que la première chose à faire, c'est savoir communiquer, notamment dans le concept de création de contenu. tu le verras jamais parler en wesh, s'habiller d'une certaine manière. Mais pourquoi toi, qui viens dans un autre pays pour étudier ou qui pour travailler, pour t'élever, pourquoi tu copies les derniers de la société dans laquelle tu essaies de trouver ta place? Est-ce que c'est quelque chose de normal? Je veux votre avis dessus. C'est évidemment quelque chose qui n'est pas normal. La réponse s'impose d'elle-même, n'est-ce pas? Mais bon, certains d'entre vous ou certains qui vont regarder cette vidéo vont continuer à vivre dans leur complaisance résiduelle
et qui va faire en sorte qu'il n'évolue jamais.